Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. Matthieu 16, 24, 17. Ainsi commence la seconde partie du ministère de Jésus. La scène de la transfiguration est remarquable. Puisque les apôtres sont juifs, Jésus, au moment critique, leur propose Moïse et Élie comme caution à leur adhésion. C'est donc que la loi et les prophètes sont pour le chrétien la garantie de sa foi. Au soir de Pâques, Jésus réconforte les disciples d'Emmaüs en leur montrant que tout s'est passé selon Moïse et les prophètes. Il est donc indispensable que le chrétien connaisse Moïse et les prophètes pour recevoir vraiment le message du ressuscité. Cette fois encore, comme le jour du baptême de Jésus, le Père déclare: celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Les apôtres se relèvent réconfortés quand Jésus leur dit: n'ayez pas peur. Dès lors, ils ne voient plus que Jésus seul. Le chrétien doit connaître sa transfiguration pour connaître vraiment Jésus. Très significatif aussi est l'épisode du lunatique que les apôtres n'ont pas réussi à guérir. Jésus doit intervenir lui-même. Pourquoi? Alors les disciples s'approchent de Jésus dans le privé, lui demandèrent: pourquoi nous autres n'avons-nous pas pu l'expulser? Parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. Car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Matthieu 17, 19, 20.